La réponse adaptative humorale. Parfois, la réponse inflammatoire innée n'est pas suffisante pour éliminer un microbe, virus ou bactérie. Ces derniers se multiplient et finissent par passer dans le sang. Nous allons donc voir quelles sont les différentes étapes qui permettent l'élimination de ces microbes circulants lors de la réponse adaptative humorale. Dans le sang et bien avant l'arrivée des microbes, l'organisme est capable, par des mécanismes complexes, de fabriquer des centaines de millions de clones de lymphocytes B différents. Les lymphocytes B, comme toutes les cellules du corps, possèdent à leur surface des molécules du CMH, propres à chaque individu, mais surtout ici, des anticorps membranaires qui présentent des spécificités très différentes. Chaque clone possède donc à sa surface des anticorps spécifiques pour un antigène donné, et ceci bien avant l'arrivée du microbe. Quand le microbe arrive dans le sang, il est automatiquement repéré par les lymphocytes B qui possèdent des anticorps membranaires spécifiques pour ces antigènes. C'est l'étape de sélection clonale. Les autres lymphocytes B, qui ont une spécificité différente, ne sont pas mis en jeu ici. Les lymphocytes B sélectionnés, c'est-à-dire présentant une spécificité pour un des antigènes du microbe, ici un virus, vont donc se multiplier. Suite à cette multiplication, ces lymphocytes B vont se différencier en plasmocytes, cellules spécialisées pour la synthèse d'anticorps. Les anticorps fabriqués par ces plasmocytes sont des anticorps qui vont être libérés dans le plasma, donc des anticorps circulants, mais dont la spécificité est strictement identique aux anticorps membranaires de lymphocytes B sélectionnés au départ de la réaction. Ces anticorps spécifiques circulants vont donc pouvoir se fixer sur les virus circulants, dans cet exemple-là, et les regrouper de façon à former ce qu'on appelle un complexe IMA. C'est la première étape de la phase effectrice. L'intérêt de la fabrication d'un complexe IMA va être de neutraliser les virus, dans ce cas-là, qui ne pourront plus rentrer dans les cellules cibles. Si l'infection était bactérienne, cela bloque également la multiplication, la prolifération des bactéries. Le complexe IMA va également permettre, dans une deuxième étape, de dégrader les microbes, puisque l'ensemble des parties constantes des anticorps qui se trouvent en périphérie du complexe vont être repérées par des récepteurs de la partie constante des anticorps présents à la surface de granulocytes, qui sont des cellules capables de phagocytose. Le repérage, la reconnaissance de ces complexes IMA par ces phagocytes va permettre ensuite leur dégradation par phagocytose, ce qui permet la destruction du complexe IMA et par conséquent la destruction du microbe, virus ou bactérie. En résumé, cette étape de la réponse adaptative humorale se fait en 4 temps. Une étape de sélection clonale, de multiplication, de différenciation, puis une phase effectrice. C'est une réaction spécifique, les anticorps étant donc spécifiques aux antigènes du microbe. C'est une réaction assez lente, il faut en effet plusieurs jours pour que les anticorps spécifiques soient fabriqués par les plasmocytes. Et ça permet d'éliminer les microbes circulants, virus ou bactéries, qui sont libres dans le sang. Néanmoins, les virus et certaines bactéries étant capables de se multiplier à l'intérieur des cellules, une deuxième défense adaptative sera nécessaire, qu'on appellera la défense adaptative cellulaire, qui permettra de repérer les cellules infectées par les virus ou les bactéries et de les éliminer.